monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui on est le vendredi 9 janvier et j'espère que vous allez bien. 9 janvier 2026, oui, premier épisode de l'année. Bonne année tout le monde. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les meilleurs vœux les nœuds et meilleurs vœux autres que les nœuds. Ouais, plein de bonnes choses, j'espère que 2026 sera une année fantastique pour tout le monde. Voilà. Donc je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, j'ai passé tout le mois de décembre à vous faire des petits vlogs pendant Vlogmas et en attendant le nouvel an. J'espère que ça vous a plu, je pense que ça vous a plu parce que j'ai reçu plein de retours positifs et je vous en remercie, merci. Si vous n'étiez pas là pour me faire des petits commentaires, pour interagir et regarder, bah, ça serait juste moi qui parle comme une folle devant ma caméra à personne. Donc je vous remercie d'être là. Voilà, et je vais un peu vous parler, faire un épisode normal. Je sais pas ce que ça veut dire un épisode normal quand on y réfléchit, parce que bon, je fais rien de très différent entre un épisode et un vlog. Je continue à dire ce qui me passe par la tête et de vous parler de mes avancées fibresques, tricotesques. J'invente des mots. Et oui, d'ailleurs, en parlant de mon vocabulaire, j'ai reçu énormément de commentaires dans le dernier épisode de la série En attendant le nouvel an pour me demander pourquoi est-ce que je mélangeais les deux langues, le français et l'anglais, et que c'était parfois insupportable et incompréhensible. Donc je m'excuse, je suis désolée. C'est que c'est compliqué dans mon cerveau. Voilà. Donc en deux mots, je suis française. Donc ma langue native est le français, mais je suis partie de France il y a très longtemps, plus de 20 ans. J'ai vécu la majorité de ma vie d'adulte aux États-Unis où mon cerveau a dû changer et apprendre l'anglais et fonctionner en anglais parce que là-bas j'étais dans un contexte anglophone. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai déménagé à Montréal où le contexte est bien plus francophone, d'accord, mais très bilingue. Je vis dans un environnement bilingue, voire anglophone au travail et dans la plupart de mes loisirs. Donc oui, les deux langues sont là, sont mélangées dans ma tête et je dois avouer que ouais, c'est souvent le premier mot, le mot sort dans la première langue et puis voilà. J'ai appris à tricoter aux États-Unis, donc tous les arts de la fibre, je ne connais les termes qu'en anglais. Oui, tricot, filage, tissage, voilà, tout mon apprentissage s'est fait en anglais. Je connais certains termes français, je connais malheureusement pas tous les termes français. Je les connais grâce à vous qui me corrigez dans les commentaires ou aux podcasts francophones de tricot que je regarde, c'est tout. J'avoue que je suis à peu près incapable, sans énormément d'efforts, de suivre un patron de tricot en français. Je sais, c'est très triste parce que c'est ma langue natale, je devrais faire un effort, mais d'un autre côté, ma langue d'adoption étant l'anglais et ça me facilite énormément les choses, donc voilà. Donc je m'excuse, les mots sortent, j'allais dire les mots sometimes. Les mots parfois sortent en anglais de ma tête, je m'en excuse et si ça vous embête tant que ça, je suis désolée, je peux rien y faire, c'est comme ça. Je vous assure, quand j'écris par contre, j'arrive bien à distinguer les deux langues, c'est juste quand je parle. Donc désolée. Donc voilà, maintenant que cette petite mise au point est faite, bah parlons de tricot, hein, on est là pour ça quand même. Projet fini. Donc depuis la semaine dernière, j'ai 0 projet fini. J'ai failli en avoir un, je voulais attendre je voulais attendre d'en avoir un pour venir vous parler, puis vous saviez quoi, j'avais du temps maintenant, donc je me suis dit, bah, c'est dommage d'attendre, hein, vous me manquez. Projet fini, je voulais montrer déjà dans Vlogmas, mais pour les personnes qui ne regardent pas Vlogmas, et c'est tout à fait ok de ne pas regarder Vlogmas, ne pas regarder mes Vlogmas, il y en a tellement des Vlogmas, puis il y a plein de gens qui ont autre chose à faire en décembre que de regarder la télé ou YouTube. Projet fini du mois de décembre, mon Eviva cardigan, voilà, que j'aime beaucoup, qui a été porté 2 fois pour le moment, fini. Ouais, je suis assez contente du résultat. C'était un cardigan fait moitié en tricot, moitié en crochet. Il faut crocheter des carrés avec des carrés super jolis, je trouve. Voilà, il faut les crocheter ensemble pour faire la base du pull, ensuite du cardigan, pardon. Ensuite, on récupère les mailles pour faire le reste du corps en tricot, les manches en tricot, col en V. Voilà, je l'aime beaucoup. Je pense que ce printemps, il va avoir... ouais,
je l'utiliserai bien plus ce printemps. Là maintenant, il fait trop froid pour mettre des pulls avec des trous et des cols enlevés. Voilà, d'ailleurs, ben, parlons 2 secondes de ce que je porte tous des, vous voyez. Donc ça c'est un pull avec un bon col roulé, voilà, parfait pour la journée, parfait pour une journée d'hiver au Canada. Donc c'est un pull de Carol Feller, c'est le Orisi, je ne sais plus. Attendez, je reviens. Donc oui, c'est le Orisi Top Down Sweater, hop là, de Carol Feller qui vient de ce livre. La laine d'abord, avant de vous parler du patron. La laine, c'est de la laine Worsted Weight de Dererum Natura. Et j'adore cette laine. C'est la seule fois que j'ai tricoté avec cette laine et à chaque fois que je porte ce pull, je me dis il faut vraiment que je m'achète encore une fois cette laine pour me faire un autre pull parce que je l'adore. C'est super léger, super chaud. J'ai fait ce pull il y a plusieurs années, je sais pas, je dirais il y a 7-8 ans. Et bah, comme vous pouvez voir ou pas, bah, il n'y a presque pas de... Ouais, presque pas d'usure, il est presque aussi beau qu'au premier jour, donc j'adore cette laine. Voilà, un peu... Parlons vite fait du patron, donc oui, comme je vous l'ai montré, c'est celui-ci qui vient. Oui, donc qui vient de ce livre, Short Row Knits par Carol Feller, un livre dont je vous ai déjà parlé dans cette chaîne, mais il y a très longtemps, donc voilà. Donc je me permets de vous en reparler, c'est un livre que j'aime beaucoup, avec 20 patrons je pense, oui c'est ça, 20 patrons en utilisant des techniques de rang raccourci, de short row différentes, et l'autrice Carol Feller, hop, explique pourquoi utiliser telle technique de rang raccourci plutôt qu'une autre pour tel rendu, voilà, telle utilisation et tout. Un livre super super intéressant au point de vue technique, au point de vue théorie je dirais, mais aussi avec des patrons sympas. Enfin si vous me demandez, moi je trouve que c'est des patrons sympas, j'en ai fait plusieurs. Alors tout d'abord bon, j'ai fait celui que je porte. J'ai aussi fait un autre patron de ce livre. C'était le Salto Cardigan, voilà, j'ai beaucoup aimé tricoter ce patron. Malheureusement, j'aime pas le produit fini parce que mon choix de laine n'était pas... j'aimais pas le choix de laine, mais j'aimerais bien faire plein d'autres patrons de ce livre. J'aimerais bien faire celui-ci. D'abord, regardez la poche kangourou. J'aime bien le yoke assez simple, classique, mais j'aime beaucoup la poche kangourou. J'aimerais bien aussi faire, hop là, celui-là. Ça c'est l'autrice Carol Feller, et avec un pull que j'aime bien. Il y en a plein. Donc il y a des habits, il y a aussi des accessoires, des bonnets, des châles, des chaussettes. Enfin c'est un livre très complet. Si vous êtes curieuse des short rows, vous voulez en savoir plus sur ces techniques de rang raccourci et comprendre quelle utilisation, pourquoi et tout, je vous conseille ce livre. Il n'est pas nouveau du tout, hein. Il est de 2015, donc bon bah voilà, il a 10 ans, 11 ans maintenant, et bon bah je pense que les patrons sont toujours d'actualité, tout du moins pour moi, pour ma mode à moi. Patron sympa, explication super claire, super intéressante, donc je le recommande. Il existe en livre, mais je pense qu'il existe aussi en e-book et vous pouvez aussi le trouver sur Ravelry. Donc voilà, j'aime bien. Voilà, maintenant c'est le seul projet fini que j'ai. Ah non, j'ai aussi des chaussettes. Bon, je vous montrerai les chaussettes après. Parlons des projets en cours. Donc premier projet en cours que vous avez vu maintes et maintes fois sur cette chaîne. Mais vous allez bientôt plus le voir parce qu'il a quand même bien avancé. Oui, c'est mon Diamond Sweater par José Paquin. Diamond Sweater que j'ai un petit peu modifié parce que je lui ai fait des manches longues. Et pour simplifier, j'ai fait juste un style de losange. J'avais pas envie de, voilà, de faire les autres. Hop là! Donc je vous les ai déjà montrés, le corps est fini à 100%, une manche est finie à 100%. Hop, pourquoi est-ce qu'il est tout mal mis? C'est parce que pour faire les manches, pour faire le jacquard sur les manches, je l'utilise, voilà, je suis obligée de tricoter sur l'envers. Hop, j'ai fait tout ça de la deuxième manche. La dernière fois que je vous ai parlé, je venais à peine de la commencer. Donc c'est énormément de progrès, dans mon monde à moi du moins. Regardez, hop, si on prend la taille avec la deuxième manche, presque fini. Bon, pas presque fini, d'accord, mais les 3/4 sont faits. Ouais, je dirais les 3/4 de la manche sont faits. Il me reste plus que ça de jacquard, un peu de ribbing, beaucoup de ribbing, d'accord. Et j'ai un pull fini. Ce pull a été commencé l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin ouais.
C'est ridicule, il devrait être fini, surtout que j'ai envie de le porter. Donc j'ai bon espoir pour qu'il soit fini d'ici la fin du mois, pour pouvoir le porter d'ici la fin du mois, parce que j'ai hâte de le porter. Voilà. Ouais, croisons les doigts. Donc, deuxième projet en cours, projet qui... Il a même plus les aiguilles, les fils sont presque rentrés, donc ça pourrait être considéré comme un projet fini, mais vous allez voir pourquoi, je le compte pas comme un projet fini. C'est ma Mellow Vest par Irene Lee, donc juste un gilet sans manches, une espèce de petite veste à mettre par-dessus. Il est ici, voilà, hop, attendez, où est l'autre trou pour les bras? Là, donc vous pouvez voir, presque fini, peut-être. Ouais. Je sais pas, il est pas terrible. Je sais pas trop. Donc, il est pas bloqué encore. Donc, j'espère que le blocage va faire un petit peu des miracles. Déjà, vous pouvez voir, il y a les coutures qui rentrent. Enfin, hop, les bordures qui rentrent. Mais bon, ça, je pense que ça. J'espère que le blocage va remédier à ce problème-là. Voilà. Ouais, franchement, quand je mets ça, là, j'ai l'impression d'avoir une armure. J'espère que le blocage va un petit peu détendre le tissu parce que là, c'est épais, je vous le dis. Hein. Mais bon, c'est normal. Enfin, c'est pas ma faute. C'est pas la faute du patron non plus. C'est juste, c'est voulu. En fait, la laine, le patron demande de la laine bulky weight. Deux brins tricotés ensemble pour avoir et une gauge super serrée. La gauge elle est de 12 stitches par 16 rows pour 10 cm. 12 points par 10 cm de bulky weight yarn. C'est super dense, super compact. Un petit peu trop, je trouve. Hein, ouais. C'est pas super agréable. Donc moi, la laine que j'ai utilisée, c'est la laine de Nipix. J'ai pas les tags avec moi. Je vous parlerai de la laine quand ça sera un projet fini, ok? De toute façon, vous ne voulez pas utiliser la même laine que moi pour faire ce pull, c'est pas une bonne idée. Bon, vous pouvez voir, c'est de la laine super bulky. Non, c'est de la laine bulky, pas super bulky. Single ply, voilà, elle est pas très dense, elle est, je pensais, parfaite pour ce projet, mais tricotée avec une gauge si serrée, c'est ouais, trop compact. Ah, ça va être chaud, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas super, comme je vous ai dit, c'est pas super agréable. Je vous ai dit aussi, non, pendant les vlogmas ou en attendant le nouvel an, je vous ai dit que j'avais modifié un petit peu le patron pour me faire des poches. Voilà, une poche ici. Et bon, bah c'était pas une bonne idée. 3 épaisseurs de tissu bulky weight comme ça, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop bulky, beaucoup trop lourd. Ouais, je sais pas si on va voir, je la monte un peu. Ouais, c'est pas agréable, c'est lourd. Donc, en plus, pour une des deux poches, j'avais fait une erreur débile. Je ne sais pas pourquoi, j'avais pas pris le bon nombre de mailles. Bref, ma poche était irrécupérable. Elle était finie, mais irrécupérable. Je pouvais rien en faire. Donc, j'ai été obligée de l'enlever, de la défaire. Donc, on voit là, on voit la cicatrice, je dirais, de la chirurgie. Est-ce que ça me dérange? Non, pas assez. La poche me dérangeait bien plus que ça. La poche mal faite me dérangeait bien plus que juste cette ligne-là. Oui, elle va se voir, mais c'est pas très grave. Hein. Peut-être je mettrai un patch dessus. Non, soyons honnêtes, je ne mettrai pas de patch parce que ça va pas me déranger assez pour que ce soit un problème. Je suis en train de débattre. Est-ce que je garde cette poche ou pas? D'un côté, je vous ai dit, c'est lourd. C'est lourd, c'est pas agréable d'avoir tout ce tissu-là. Ça serait bien mieux s'il n'y avait pas la poche. S'il n'y a pas la poche, il va falloir que je refasse une cicatrice comme ça. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas. D'un autre côté, cette poche, c'est quand même sympa d'avoir une poche. J'aurais bien aimé avoir deux, mais ça, c'était pas possible. Donc j'hésite encore. Est-ce que je défais cette poche? Puis vous allez me dire, mais Cécile, tu nous dis que c'est fini, mais là, on a une bande de laine bouclée, alors que là, on ne l'a pas. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai plus de laine. Oui, j'ai perdu à Iron Chicken. Bon, j'ai aussi changé un petit peu le patron. Je voulais faire l'intérieur du col avec ma laine bouclée, parce que cette laine est tellement douce. Ouais, super douce et tout. Donc c'était plus agréable. Puis en plus, comme on voyait l'intérieur du col, je trouvais que c'était plus sympa de le faire avec la laine bouclée que de le faire en vert. Bah oui, c'est effectivement plus sympa, plus agréable, plus ce que vous voulez, sauf que j'ai plus assez de laine. Donc ouais.
Donc il me manque pas grand chose, il me manque juste de quoi crocheter cette ligne de là, hop, de là à là. Mais bon, j'en ai plus du tout. Donc je me dis, si je récupère tous les bouts des fils là qui dépassent, enfin voilà, maintenant que les fils sont rentrés, si je récupère tous ces bouts là, que je les mets bout à bout, est-ce que je vais y arriver? Pour faire cette ligne là, bon bah en fait j'ai récupéré la laine qui m'avait servi pour encadrer la poche. Donc si je défais la poche, je suis sûre d'avoir assez de laine. Mais peut-être que juste en récupérant les bouts qui dépassent, j'en aurai assez, je sais pas. Comme vous pouvez voir, je suis pas emballée. Encore un projet fini qui me laisse sur ma faim. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. On peut pas réussir à 100% de voilà, réussir tout ce qu'on fait. Et ça peut aussi ne pas nous plaire trop. Vous savez quoi? Je vais la bloquer. Je vais la bloquer avec la poche. Je vais récupérer tous les bouts pour arriver à me faire cette ligne-là. Je vais la bloquer avec la poche et décider après. Je pourrais toujours l'enlever après. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et parce que je pense que c'est quand même bien d'avoir une poche. Une poche c'est mieux que zéro. Et j'espère que de le bloquer, ça va le rendre moins carapace, moins armure et que j'aurai du plaisir à le porter. Verdict dans le prochain épisode. Mais je pense que ça va être un fail. En tout cas, c'est pas waouh super. Tiens, en parlant de fail, je vous ai raconté, dans un épisode de En attendant le nouvel an, que j'ai appelé la fin tragique du cardigan curling. Si vous savez pas de quoi je vous parle et que vous êtes curieuse, je vous mettrai le lien de l'épisode ici ou ici, voilà, où je vous parle de mon malheureux pull de cardigan curling qui ne me va pas, qui ne me plaît pas. Il y a tellement de choses qui vont pas que lui et moi avons pris la décision de nous séparer et de vivre notre vie indépendamment un de l'autre. Et vous avez été énormément dans les commentaires à me dire « Oh non, pauvre pull de curling !» Ne vous en faites pas pour le pull de curling, il va très bien. Je l'ai, une copine est venue à la maison, elle l'a essayé, elle l'a vu sur le dossier d'une chaise. Elle disait « Oh, il est trop mignon celui-là !» J'ai dit « Arrête-toi, c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va. » Elle l'essaye, il lui va comme un gant. Elle dit « Oh mais non, mais arrête-toi, il est trop sympa. » En plus, je dis « Oui, mais regarde, les poches ne sont pas à la même taille, enfin, il est tout de travers et tout. » Elle fait « Ah non, mais moi je trouve ça trop sympa, les poches pas droites, ça lui donne un petit côté... voilà, ça lui donne un petit côté original, tout ça, j'aime bien. » Il lui allait très bien. Elle n'était pas dérangée par toutes les erreurs. Vous savez quoi? Il a ce cardigan a un nouveau propriétaire, une nouvelle propriétaire, qu'il aime beaucoup. Donc tout va bien, qui finit bien. Je l'ai plus dans ma vie, donc je suis contente de plus le voir et de me dire oh mon dieu, quelle horreur ce truc. Et elle est contente parce qu'elle a un nouveau pull. Tout va bien. Et j'imagine que si le cardigan pouvait avoir des sentiments, il serait aussi lui aussi content d'avoir une nouvelle propriétaire qui l'aime bien. Voilà, donc tout va bien pour le cardigan de curling. Ne vous en faites pas pour lui, il a trouvé une nouvelle maison. Donc oui, c'est tout pour mes projets en cours. Je me languis de pouvoir commencer un nouveau projet, un nouveau caston, je ne sais pas encore quoi. Je veux pas y penser en fait, parce que si je commence à penser à mon nouveau caston, il y a des chances pour que je ne sois pas assez motivée pour finir ça. Et je veux absolument finir ça, parce que ça, par contre, je pense que ça va être une réussite. Alors que ça, je pense pas. J'ai des doutes. Donc voilà, c'est tout pour les habits. Parlons un petit peu des chaussettes. Donc chaussettes, oui, j'ai des chaussettes finies. 2 paires de chaussettes finies depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Bon, bah, les chaussettes qu'on a tricotées ensemble en attendant Noël, mes chaussettes de l'Avent. Donc si vous êtes tout nouveau sur ce podcast, bienvenue. Et si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle de chaussettes de l'Avent, c'est des chaussettes que je fais depuis, mon Dieu, maintenant presque une dizaine d'années. C'est devenu une espèce de tradition. Ce sont des chaussettes faites avec des laines de reste. Donc pendant toute l'année, je récupère mes restes. Je récupère aussi des restes de copines. Merci les copines. Et je tricote pendant le mois de décembre, je tricote une bande par jour pour avoir une paire de chaussettes avec 24 bandes de laine de reste différentes pour avoir une paire de chaussettes le 24 décembre. Voilà, donc ça c'est celles de cette année, elles sont finies. Elles n'ont pas encore été portées, je ne sais pas pourquoi, je dois avouer. Si c'est faux, elles ont été portées avec
avec les fils qui dépassaient le 24 décembre, mais depuis que j'ai rentré les fils, je ne les ai pas portés. Voilà, mais elles attendent patiemment leur tour dans le placard à chaussettes. Plus d'infos sur comment faire les chaussettes de l'avant si vous êtes intrigué et que vous ne savez pas. Je vais mettre juste un petit short ici. Bonjour, je voulais vite fait vous montrer mes chaussettes de reste de l'avant. Alors qu'est-ce que c'est que des chaussettes de reste de l'avant? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est une paire de chaussettes qu'on commence le 1er décembre. Tous les jours, on fait une bande différente avec de la laine qui nous reste des projets de l'année ou quoi que ce soit. Et on fait 24 bandes sur chaque chaussette et le 24, on a une paire de chaussettes toute neuve pour attendre Papa Noël. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire des chaussettes de l'avant? C'est vraiment pas compliqué, il nous faut des petites boulettes de laine. Il nous faut vraiment pas beaucoup de laine, il faut entre 1,5 et 2 grammes. Chaque bande, c'est environ 6 à 8 lignes, c'est vraiment pas beaucoup. Ça là, vous voyez, ce petit bout que normalement on aurait dû jeter à la poubelle, il fait 1,5, il est largement suffisant pour faire une bande, il peut aller dans mon calendrier. Donc il vous faut juste des petites boulettes de reste, une paire de ciseaux, une balance, hop, voilà, une balance de précision, et c'est tout. Vous prenez vos ciseaux, vous coupez des bouts de laine, 1,5, 2 grammes de laine, vous les mettez dans un vieux calendrier de l'Avent, dans un sac, tous les jours vous piochez, vous récupérez 2 boulettes que vous tricotez et à la fin du mois, vous avez une super belle paire de chaussettes qui sera votre préférée de l'année, croyez-moi. Allez. Bon voilà, je voulais vous mettre ce petit complément d'information ici parce que très souvent quand je parle de mes chaussettes de l'avant, j'ai des commentaires, des questions dans les commentaires de personnes qui me demandent combien de laine par bande, comment est-ce que je les fais, tout ça. Donc j'espère que ça répondra à vos questions. Comment est-ce que je rentre mes fils? Bah, j'avais fait aussi une petite vidéo tutoriel pour expliquer comment moi je rentre mes fils. Il y a plein de façons de le faire. Je rentre les fils au fur et à mesure. Hors de question que je rentre les fils à la fin. Je suis bien trop impatiente et feignante pour ça. Donc le lien de la vidéo tutoriel, je vous l'ai mis ici. Et voilà, donc chaussettes de l'Avent 2025 faites. Bientôt, on aura les chaussettes de... Non, pas bientôt. Prochaines chaussettes de l'Avent seront dans 11 mois. Deuxième paire chaussettes de finies. Les fils ne sont pas rentrés, mais elles sont finies. Je les rentre dès que j'ai fini de vous parler. C'est celle-ci, c'était les chaussettes qui étaient dans mon tiroir, dans mon sac à dos. Chaussettes on the go qui sont tout le temps avec moi et sur lesquelles je tricote quand j'ai un moment. Voilà, elles sont finies. Rien à dire, c'est des chaussettes pour moi. Plain stockinette, mes chaussettes préférées. Fish Lips Kiss Heel, mon préféré. Vraiment, ouais, j'ai des dizaines et des dizaines de paires de chaussettes comme ça. La laine, je l'aime beaucoup, c'est la laine de Knit Spin Farm, Winterbird at My Feeder. Ouais, toutes petites rayures, je les trouve belles. Je les garde, elles sont pour moi parce que j'ai pas assez de chaussettes neutres dans mon placard à chaussettes et voilà. Donc, nouvelle paire de chaussettes, première paire de chaussettes de 2026. Parce que celle-ci était finie en 2025. Et vous savez quoi? Dès que j'ai rentré les fils, je vais la prendre en photo, je vais la mettre sur Ravelry. Parce que oui, je ne fais jamais de résolution pour la nouvelle année, mais cette année, je vais faire une résolution, espérant que je m'y tienne. Je vais me remettre à rentrer les infos de mes projets sur Ravelry. Parce que c'est important. C'est important parce que moi j'utilise Ravelry et j'utilise les ressources des autres personnes, leur choix de laine, leur projet, tout ça. Donc si je les utilise, bah, il faut que moi aussi je mette ma pierre à l'édifice et que je rentre mes informations pour que les autres personnes puissent les utiliser. Et je sais que certaines d'entre vous sont parfois curieuses de mes projets et ont besoin aussi de savoir les infos sur les projets grâce à ma page de Ravelry. Donc cette année, je vais faire l'effort. Avant, j'étais très bonne pour entrer toutes mes infos sur Ravelry, mais il y a plusieurs années que j'ai arrêté. Manque de temps, je sais pas pourquoi. Donc cette année, ma résolution, c'est de m'y remettre. Voilà, j'espère que ça va durer. Et sur Ravelry, je suis Céciline Canada, si vous voulez me suivre comme amie. Je sais pas trop à quoi ça sert les amis de Ravelry, mais voilà, si je vous dis ça comme ça. Donc, première chaussette de 2026. Et premier projet fini de 2026. Je suis contente. Donc, qui dit chaussettes finies dit nouvelles chaussettes sur les aiguilles. Voici mes nouvelles chaussettes. Non, non, ne vous en faites pas, elles étaient déjà commencées. Donc c'est encore une paire de chaussettes de reste. Cette fois-ci, j'avais... Mon Dieu, cette paire de chaussettes a été débutée, je ne sais pas, il y a peut-être 2-3 ans. Elle dormait dans
dans mon panier de projets en cours. Je sais pas pourquoi, un jour j'ai arrêté de la faire et elle était au fond du panier et elle attendait son moment. Son moment est arrivé, elle va être finie. Donc c'est bien, je pense que ça sera mes chaussettes de reste de la Saint-Patrick parce que visiblement j'avais décidé de me faire des chaussettes de reste avec que des laines de ton de verre. Donc oui, et puis c'est tout à fait faisable c'est tout à fait réalisable de les finir avant mi-mars. C'est quand la Saint-Patrick, le 21 mars? Oui, mi-mars. Ouais, ça va, je les aurais finis. Surtout, j'ai déjà passé le talon, il me reste plus que la jambe à faire. Donc oui, ça aussi. Même principe que les chaussettes de l'avant, mais c'était pas pour l'avant. Donc là, voilà, que des laines vertes pour le moment. Je n'ai plus de reste de laine verte, donc ce que j'ai fait, je suis allée dans mon stash et j'ai récupéré euh, des bouts de pelote. Des bouts de pelote d'Amina. Merci Amina. Avec des tons de vert. Donc, au lieu de faire des bandes différentes pour chaque, voilà, changer de laine pour chaque bande, bon, ben, j'ai décidé de faire une répétition de tous ces verres-là. Il y a combien de verres? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a au moins 5 ou 6 bandes vertes pour ça. Ça, c'est aussi de la laine de Knit Speed Farm. Je vous montre le tag parce que je l'ai. Et la couleur, c'est quoi? C'est St. Patrick's Day? Non, non, c'est J.R. Tolkien Day. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait penser au Seigneur des Anneaux, ça. Parce qu'il y a... Ouais, bon, c'est un petit peu trop nerdy pour moi. Je ne connais pas assez le Seigneur des Anneaux pour comprendre les références. Mais voilà, chaque vers correspond à un habitat, j'ai l'impression, du Seigneur des Anneaux. Et celle-ci, ok, il n'y a pas que du vert, il y a du rouge et du bleu, mais c'est pas grave, ça ira très bien dans les chaussettes. Et c'est Nachos. C'est spicy guacamole, la couleur. C'est vrai que ça ressemble un peu à de la guacamole. Bon, le bleu, je sais pas trop, hein, mais le reste, ça ressemble à de la guacamole. Donc je vais faire, voilà, une série de bandes de, de cette couleur, donc les 6 bandes, et après je switcherai et je passerai sur cette laine là, et bah là c'est le contraire, j'ai commencé, je vais faire un repeat de ça et en plus, et ensuite je choisirai celle-là, et après vous savez quoi, bah après j'improviserai, on verra la laine qui va aller après, mais ça c'est les chaussettes sur lesquelles je suis en train de travailler pour le moment. Et d'ailleurs, pour vous dire, dernier truc sur ces chaussettes, ça fait tellement longtemps qu'elles ont été commencées qu'à l'époque, j'utilisais des aiguilles en bois pour tricoter mes chaussettes. Mon Dieu, ça fait au moins 3 ans, 3-4 ans que j'utilise plus d'aiguilles en bois pour mes chaussettes parce que, bah, pour la simple et bonne raison que je les casse. Et qu'il n'y a rien de pire quand que vous êtes prête à tricoter, que vous êtes, je sais pas, dans une salle d'attente par exemple, que vous devez tricoter parce que sinon vous allez devenir folle et que vous cassez votre aiguille. Là, ouais, c'est la mort. Donc je suis passée aux aiguilles en fer pour... en métal, pardon. Aux aiguilles en métal pour tricoter mes chaussettes, mais là, j'avais visiblement commencé avec des aiguilles en bois. Je continue avec des aiguilles en bois et j'ai plus l'habitude. Je préfère les aiguilles en fer, en métal. Donc je pense que je vais changer les aiguilles dès que je vais... ouais. Dès que j'ai un moment, je change les aiguilles. Ça sera pour moi plus agréable. Donc voilà, donc ça c'est ma paire de chaussettes en cours. Et prochaine paire de chaussettes après ça. J'espère que je vais pas être distraite et que je vais pas commencer les nouvelles avant de finir celle-là. Celle-là, parce qu'on va ainsi depuis tellement longtemps que ça serait bien que je les finisse. Ça sera des chaussettes faites avec cette laine. Tadam! Une de ces 2 pelotes-là, je sais pas encore laquelle. Alors ça, c'est de la laine que j'ai teinte moi la semaine dernière. C'est de la laine à paillettes. Je sais pas si vous pouvez voir les paillettes, mais il y en a plein, plein, plein. C'est de la laine que j'ai achetée, c'est de la Knit Peak Stroll Glimmer, je crois. Leur stroll à paillettes. Je l'ai acheté non teinte en décembre. Ouais, en décembre. Et je l'ai teinte avec de la neige. Non, et de la teinture bien sûr. Mais j'ai fait de la teinture sous neige. Donc j'ai enregistré une petite vidéo pour vous montrer le processus de teinture sur neige, sous neige, si ça vous intéresse, snow dyeing. Je mettrai le lien ici, mais voici les résultats. Je suis super super contente, surtout de la verte, je dois avouer. Mais celle-ci aussi, elles sont toutes les deux belles. Elles ont toutes les deux un caractère différent. Mais regardez, attends, je vous la défais. Regardez ça, regardez toutes ces nuances de bleu, de vert, c'est incroyable, ça va être super super beau. Celle-ci aussi,
mais celle-ci est un petit peu plus uniforme. J'ai mis plus de teinture, donc ouais, donc on voit moins les différences, mais c'est quand même super beau, hein, faut pas exagérer. Oh, j'ai tellement hâte de voir comment ça va se tricoter. Ça va être des chaussettes. Les deux vont être deux paires de chaussettes, des chaussettes pour moi, parce que je n'ai pas assez de paires de chaussettes à paillettes dans ma vie. Oh. Ouais, celle aussi, il faut que j'arrête, elle est super belle aussi. J'ai tellement hâte de voir comment ça va se tricoter. Mais d'abord, il faut que je sois disciplinée et que je finisse celle-là. Oh. Bah, ça devrait me motiver pour finir celle-là le plus vite possible pour pouvoir enfin commencer celle-ci. Oh, j'ai hâte. Magnifique. Vous aussi, si vous avez un peu de temps, et ça prend pas beaucoup de temps, franchement, si vous êtes curieuse, essayez de teindre de la laine vous-même, c'est super simple et les résultats sont toujours incroyables. C'est jamais... Ouais, c'est toujours une surprise. Moi j'aime bien les surprises, donc ouais, c'est toujours... c'est complètement imprédictible et c'est super beau. Voilà. Je pense que la prochaine fois que je vous parle, j'aurai ça sur les aiguilles, c'est pas possible autrement. Bah sur ce, c'est tout pour le tricot et la fibre. Je n'ai pas touché ma roue, ma pauvre roue qui est là. Ouais, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas eu d'amour, mais c'est pas grave, ça va revenir. J'ai pas touché mon métier à tisser non plus depuis un petit moment. Il est vide là, il faut que je remette un truc dessus. Ouais, dans les commentaires d'un épisode, on m'a demandé de faire un petit tutoriel sur comment est-ce que je dresse mon métier à tisser pour commencer à faire un tissu tissé. Je vous fais ça bientôt, promis. Je sais pas quand. En fait, il faut que j'arrive à, à penser à un projet que j'ai envie de faire sur mon métier et puis ben, on le commencera ensemble. Je vous ferai une petite vidéo. J'aimerais bien faire des torchons. Oui, je sais, ça peut paraître ridicule de vouloir avoir des torchons faits main, mais oui, j'ai envie de torchons pour ma cuisine et de les faire moi-même. Ben, pour ça, il faut juste que j'aille acheter du coton qui va bien, et pour ça, il faut que j'aille dans un magasin de laine et de tissu, non pas de tissu, dans un magasin de laine spécialisé dans le tissage qui se trouve à Mercier, qui est pas très loin de Montréal, mais le problème c'est que là, pendant l'hiver, ils sont ouverts les mercredis et les jeudis de 10h à 4h. Et vous savez quoi? Moi, je travaille à ces moments-là. Ils sont pas ouverts le week-end, ni rien, donc je sais pas trop. Et oui, je sais, je pourrais acheter en ligne, mais je préférerais aller dans ce magasin, parler un petit peu avec la propriétaire du magasin, qui est super sympa et qui est une mine de conseils. Enfin voilà. Donc oui, elle me donnera des conseils sur quel coton acheter. Je voudrais faire coton lin. Enfin voilà, quelle fibre, quel fil acheter, tout ça. Donc je préférais aller la voir et discuter avec elle plutôt que de le faire en ligne. Je pourrais peut-être le faire par email aussi, on verra. Mais donc c'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas de projet pour le moment sur mon métier à tisser. Et je vous promets que dès que j'en ai un, je le filme pour vous montrer comment je fais ça. C'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on l'a vu une fois, on sait tisser, ça c'est sûr. Bon bah, et sur ce, c'est tout. On va faire un petit instant bactérie quand même, hein. Oui, voilà, petit instant bactérie. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait parler, pendant Vlogmas, on a parlé du microbiote du nombril. Moi, je me suis dit qu'on allait parler des odeurs corporelles et des nouveaux microbiotes. Donc c'est parti. Donc oui, on va parler de transpiration et pieds qui puent. Super sujet, n'est-ce pas? Super ragoûtant. Merci Cécile, de rien, je suis là pour ça les amis. Et donc oui, le corps pour réguler la température va produire de la transpiration par des glandes spécifiques. Ces glandes sont, on a certaines glandes sur tout le corps, on a des glandes plus spécifiques pour les dessous de bras, entre les orteils, des endroits plus sensibles comme ça. Et donc la transpiration en elle-même ne sent rien. La transpiration, c'est du liquide avec des lipides, des protéines, des sucres, des sels aussi et d'autres molécules. Et la transpiration en elle-même ne sent rien. Si la transpiration sent ce qu'elle sent, c'est grâce à votre microbiote. Et oui, le microbiote sert à tout. Euh, donc oui, les bactéries, si on prend par exemple le microbiote de votre dessous de bras, bah, les bactéries de votre dessous de bras vont se servir comme nourriture de vos petites peaux mortes et aussi du liquide excrété par les glandes de transpiration. Et ben, quand ces bactéries digèrent
ce liquide de transpiration, bah, ça génère des produits qui puent. Voilà. Et donc ces bactéries, on en a tout un tas. Le microbiote des dessous de bras est très complexe. D'ailleurs, tiens, petit fun fact, bon déjà le microbiote de tous les dessous de bras de tous les gens sont différents d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on n'a pas tous la transpiration qui sent la même chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui sentent plus fort que d'autres ou des gens qui sentent de façon différente. Et même nous, on a des microbiotes différents. Les deux aisselles ont des deux microbiotes différents. C'est assez rigolo. Donc oui, notre transpiration, si on met le nez sous notre sous de bras, bah, ça sent pas pareil des deux côtés apparemment. J'avoue que j'ai jamais fait l'expérience, mais vu que c'est des microbiotes différents, il n'y a pas de raison pour que ça sente la même chose. Enfin, ils sont pas drastiquement différents non plus, mais quand même assez pour que je pense que chez certaines personnes, on doit sentir la différence. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, les bactéries qui sont là sont les mêmes bactéries qu'on a sur le reste de la peau. Celles qui vont être responsables des odeurs, c'est en général des Corynebacteria, surtout, ou pour les odeurs des pieds qui puent, c'est souvent des Staphylococcus epidermidis spécifiques qui adorent vivre dans la chaleur entre vos orteils et qui vont dégrader des molécules, en particulier la leucine qui est un acide amidé, et en dégradant ça, bah, c'est quand Staphylococcus epidermidis dégrade de la leucine, bah, ça sent le fromage qui pue. Voilà. La prochaine fois que vous revenez de rando ou de courir et que vous avez les pieds qui puent, c'est pas votre faute, c'est Staphylococcus epidermidis. Voilà. Et il est là pour protéger votre peau. Hein. Il n'est pas là juste pour vous faire sentir la raclette. Il est aussi là pour vous aider. S'ils n'étaient pas là, on aurait beaucoup plus d'eczéma, par exemple. Donc voilà. Donc si les bactéries n'étaient pas là, si vous n'aviez pas un bon microbiote en bonne santé, bah, votre transpiration ne sentirait rien. Bon, peut-être que ça serait pas trop regrettable, mais c'est bien d'avoir un microbiote en bonne santé. Donc tant pis pour la transpiration, vous allez prendre la douche, vous mettez un peu de déodorant et puis voilà. D'ailleurs, les déodorants, ça sert à quoi? Les déodorants, il y en a en gros deux types. Il y a ceux qui vont tuer les bactéries, donc qui vont lever une grande partie, parce qu'on n'enlève jamais tout, mais une grande partie de votre microbiote. Donc bah, s'il y a moins de bactéries, vous transpirez autant, mais bah, ça sent rien, parce qu'elles ne sont pas là pour les digérer. Ou bien il y a d'autres types de déodorants qui vont bloquer les glandes, donc à ce moment-là, bah, vous transpirez moins. Si vous transpirez moins, bah, il y a moins de nourriture pour les bactéries, donc soit elles meurent, soit elles cherchent un autre endroit avec plus de nourriture ouais, pour s'installer. Donc voilà. Après, à quoi ça sert de façon évolutive, à quoi ça sert pour les bactéries de dégrader la transpiration en molécules odorantes? À rien. C'est juste. Non, on n'en sait rien. Pour le moment, s'il y a une raison, on n'a pas trouvé. S'il y a un avantage évolutif, on l'a toujours pas trouvé. Ouais, c'est juste, bon, bah, c'est comme ça. Ça digère les molécules qui sentent mauvais. Ça aurait pu digérer des molécules qui sentent bon ou digérer dans les molécules qui sentent rien. Bon, bah, ça s'est trouvé comme ça. Et puis, comme c'est pas néfaste pour les bactéries, ben, l'évolution a atteint un status quo et voilà, ça n'a pas été sélectionné contre, je dirais. Par contre, il y a des odeurs qui sont générées par les bactéries et qui ont un effet positif pour cette bactérie. Par exemple, il y a la géosmine, qui est une molécule qui va être excrétée par une bactérie qui s'appelle Streptomyces. Streptomyces, c'est une bactérie qu'on va retrouver beaucoup dans le sol, beaucoup dans les forêts, les sols en décomposition, enfin les feuilles en décomposition. Vous savez, quand il commence à pleuvoir et que la forêt a cette odeur de forêt mouillée, bon ben ça c'est de la géosmine, c'est des bactéries qui génèrent cette odeur. Dans les vieilles églises aussi, on retrouve un petit peu cette odeur. Bon ben c'est de la géosmine. Donc en fait, cette bactérie Streptomyces va sécréter sa géosmine et ça va attirer certains animaux, des petits animaux, certains petits insectes et tout ça. Et en fait, les insectes vont converger vers les endroits où il y a plein de Streptomyces, où il y a plein de géosmine, et en allant dans ces endroits-là, les bactéries vont pouvoir être en contact avec ces petits insectes, contaminer les petits insectes, et puis les petits insectes, c'est pas toxique pour eux, mais juste voilà, se retrouver sur les petits insectes, et quand les petits insectes vont
partir dans l'environnement, se propager, voler ou marcher ailleurs, la bactérie va aussi pouvoir se propager. Donc c'est une façon pour elle de voyager, pour simplifier, ouais. Donc quand Streptomyces est prêt à voyager, il sécrète de la géosmine, il attend le bus. Le bus, ça n'est pas un chabus comme dans Totoro. Le bus, c'est un petit insecte, et quand le petit insecte arrive, elle va se mettre sur le petit insecte et elle va aller voyager dans un autre bout de forêt. Si ça, c'est pas incroyable encore. Voilà, je suis obligée de vous laisser sur ça, je peux pas faire mieux. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao.